Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour cette petite vidéo sur les modes de cuisson et de conservation. Des aliments. Oui, pas de pas des votre corps. voisin. Voilà, c'est ça, ça peut éviter beaucoup plus de problèmes quand même. Donc vous verrez cet enregistrement vendredi en différé, oui. donc vous pourrez poser des questions et on les verra quand même, vous pouvez mettre des commentaires. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite et on vous en dira un peu plus avec Lolotte tout à l'heure. C'est ça. Donc c'est pareil, c'est toujours le même principe, donc n'hésitez pas à mettre... Oh là là, excusez-moi. On est dehors avec les moustiques alors. Et alors ils sont là, hein, les saligots. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Bah oui, si j'appuie pas, du coup c'est hyper bête ça. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est mode de cuisson et de conservation des aliments avec Laure Cabanero. Bonsoir. Et Annie Conchiro. Bonsoir. Voilà, nous sommes fidèles à nous-mêmes, C'est ça. n'est-ce pas?
Et le petit bonhomme est aussi fidèle avec nous. Oui, il va toujours bien. Il ne nous a pas quittés. Non. Donc, on va parler en premier, on va séparer les modes de cuisson et les modes de conservation. Comme ça, du coup, on saura de quoi on parle. Ça sera beaucoup plus clair. Donc, on va attaquer avec... Ça me perturbe parce que tu sais, je regarde sur le téléphone, mais non, il n'y a pas de commentaire là sur le moment. Donc, en fait, à quoi sert la cuisson? La cuisson sert à transformer et à modifier les aliments pour qu'ils soient ou plus digestes. Donc, on va parler des avantages et des inconvénients pour changer la saveur. Donc, mais il faut être vigilant parce que, justement, il y a quand même pas mal de problèmes qui peuvent être rencontrés avec la chaleur. Voilà, avec la chaleur et la cuisson, comment vous la faites. Et aussi, ça va modifier la texture, les volumes. Quand vous mettez des pâtes dans l'eau, et bien sûr, elles vont gonfler. Donc, si vous faites un paquet de pâtes d'1 kilo en vous disant, mais j'aurai que ça, vous retrouverez avec 4 ou 5 kilos de pâtes à manger. Ça va. Après, mieux réflexion, qu'est-ce que c'est 5 kilos de pâtes, quoi. Enfin bon, ça va vous faire dans un bon moment, estomac. Oui, Oui, un moment. ça va faire un moment. Donc, les avantages de la cuisson. La cuisson. Donc, c'est qu'elle améliore du coup la digestion, comme disait Annick tout à l'heure, et c'est qu'elle développe aussi les saveurs des aliments. Et en plus, elle facilite l'action des enzymes digestives. Donc, c'est tout ce que vous avez dans l'estomac qui va être ces petites bêtes qui vont détruire le bol alimentaire pour le transformer après pour que ça soit ça part dans l'appareil digestif. Donc tout ça, ça permet de détruire tout ce qui est indésirable aussi. Et donc voilà ce que ça peut mettre en avant, en avantage. C'est ça. Et après, par contre, bon, mais comme partout, il y a des avantages et des inconvénients. Et l'inconvénient principal, c'est la perte des vitamines et des minéraux. Alors, d'autres, des minéraux et des antioxydants aussi. Et c'est surtout, ça produit, c'est composé de toxiques. Donc, l'impact de la cuisson sur les aliments et leur valeur nutritionnelle, par contre, ça, c'est une idée reçue, ça ne change pas. Ça ne modifie pas la composition nutritionnelle de votre aliment. Par contre, il faudra être vigilant sur certaines choses, sur certaines températures et sur d'autres modes de cuisson qui vont quand même être malsaines et même néfastes et entraîner des graves problèmes sur notre santé. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Tout à fait. Donc, il y a des idées reçues. Et les idées reçues, c'est que la cuisson, malgré les idées reçues, n'engendre pas de perte de nutriments. Elle peut améliorer la biodisponibilité de certains autres. Voilà. Donc, les nutriments, on rappelle que c'est la composition de l'aliment. Voilà, de l'aliment qui va être normalement, quand on dit vous avez des bons nutriments, c'est que les protéines, tout ce qui est protéines, lipides, c'est tout ce qui va vous aider votre organisme à bien fonctionner. Et en plus, après, on verra sur le mode de cuisson qui va impacter énormément sur l'alimentation des personnes qui sont diabétiques parce que suivant la cuisson que vous allez amener à certains aliments, surtout à l'amidon, eh bien, ça fera un indice glycémique beaucoup plus haut. Donc, on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc, nous allons parler de l'aliment raw food. Raw food, ah oui. Ça, c'est quelque chose qu'on a... With pleasure, n'est-ce pas? On a vu, on a découvert parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est comme les végétariens et comme les... Ça se rapproche. Ça se rapproche de tout ce qui est végétalien, végétarien. Donc, c'est des personnes qui ne cuisent pas. Qui cuisent pratiquement pas les aliments. Parce qu'ils considèrent... parce qu'ils considèrent que ça libère des substances toxiques. Et en fait, c'est ce qui se rapproche le plus du cruditivisme, comme ça là. Cruditivorisme. Alors, je ne sais jamais comment on le dit, mais c'est le fait... Crudivorisme, voilà. C'est les gens qui mangent que des crudités. Là, c'est différent quand même, puisqu'ils ne mangent pas que des crudités, puisqu'ils font donc souvent ces aliments crus ou déshydratés et ou cuits, mais à basse température. C'est la différence qu'il y a avec le crudivorisme. Et sachez que si jamais vous avez des aliments déshydratés, en déshydratant votre aliment, par contre, ça va le transformer et le modifier, et le modifier dans certains, admettons,
les produits, les gâteaux secs, eh bien, vont être plus en teneur de sucre. Tout ce qui est les cacahuètes grillées, eh bien, il y aura beaucoup plus de gras et de sel. En fait. Tout ce qui est, pour la conservation. Voilà. Non, pas pour la conservation. Tout ce qui enlève l'eau, parce que quand tu déshydrates, tu retires l'eau. Tu retires l'eau. Plus tu retires de l'eau, ça fait ressortir du coup. Voilà, et il n'y a que du pur dans le produit en fait. C'est ça. Alimentation toxique. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon, mon petit toxique? C'est ça. On l'aimerait presque. On l'aimerait presque. Alors attends, parce que j'ai de... Ah voilà, c'est ça. Hein. Oui. Oui. Voilà. Ça. Donc du coup, l'alimentation toxique. Donc comme disaient du coup nos amis Raw Food. Il y a de l'alimentation qui est toxique, mais pas forcément que dans les aliments cuits. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, il y a les aliments donc les produits de glycation avancée. Donc, on appelle aussi AGE. En fait, le but, c'est pas que vous reteniez les termes et les mots scientifiques que nous ne maîtrisons pas, mais c'est vous dire, après, on va vous expliquer vraiment ce que ça fait. Donc, ça, ils appellent ça la réaction de Maillard. C'est ça. Et la réaction de Maillard, c'est ce qui se produit entre le sucre et les protéines. Comme, par exemple, le bacon. Ah oui, le bacon free. Les oléagineux grillés, les saucisses au barbecue. Et en fait, ça entraîne, comme elle vous a marqué, comme Laure vous a fait avec la petite flèche, c'est responsable et il accélère le vieillissement de l'organisme et augmente surtout les risques de certaines pathologies et surtout chez les personnes diabétiques. C'est ça. Puisque bon, il y a le rapport sucre-protéine du coup. C'est ça. Donc voilà qui rentre en jeu. Ensuite, il y a les amines hétérocycliques aromatiques. Les AHA. Donc, il y a température modérée de la cuisson d'une viande ou d'un poisson en réaction de Maillard, donc toujours la même réaction, avec le jus de début de cuisson, d'accord. Et c'est tout ce qui est du coup la partie grillée et le jus de début de cuisson, qui est plus néfaste. En fait. Voilà, elles peuvent se produire à température déjà modérée quand on vous parlait des températures de cuisson. Donc déjà dès 80 ou 100 degrés dans une poêle par exemple, quand les protéines de viande ou de poisson réagissent avec des molécules issues de la réaction de Maillard. Donc la réaction qu'on disait au début. Donc étant très hydrosoluble au départ, donc hydrosoluble ça veut dire que tout ce qui se dissipe dissout dans l'eau et liposoluble ça se dissout dans les graisses. Donc, toutes ces molécules, au départ, sont hydrosolubles et elles se retrouvent dans des jus de cuisson et qui se produisent à plus haute température. Après, quand tu montes en cuisson, tu vas le monter à 200 degrés. Dans le four, elles sont issues de la décomposition des acides aminés. Elles sont particulièrement présentes, comme vous disiez Laure, sur la partie grillée du poulet rôti et quand elle est ingérée, ces AH sont responsables, si on suit la petite flèche, de l'augmentation des risques de cancer du côlon. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et donc voilà pourquoi aussi des fois on vous dit, on vous parle toujours de le griller. Et le griller, c'est bon en fait. Mais après les études, alors c'est pas forcément ne mangez pas la peau du poulet parce que ça fait grossir. Mais justement le fait que ça soit grillé, ça entraîne des toxiques. Des petites bêtes là. Des composés toxiques. Et ensuite, nous en avons encore deux, Annick. Oui. Nous avons les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les HAP. Voilà. Qui sont issus de la combustion qui se dépose sur l'aliment, donc la viande ou le poisson, au barbecue ou au bois. C'est des produits chimiques qui sont en centaines, qui se forment à la combustion incomplète. Donc en fait, la cuisson de la viande à haute température génère des HAP, et donc, comme vous disiez, surtout sur la cuisson au barbecue, où le charbon, ce de l'aliment, est donc apporté via la combustion incomplète du charbon et du bois. Et c'est pour ça que maintenant, quand même, on préconise beaucoup plus les planches. C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas ce résidu, en fait. Tout à fait, cette combustion chimique, ce produit chimique. Et tout ça amène justement ce sont comment ça s'appelle, des restes qui sont cancérigènes. Oui, mais vous voyez que tout ça, on disait souvent, je me rappelle quand j'étais plus petite, on disait quand vous faites cuire le beurre, c'est la cuisine au beurre. En fait, le fait de faire fondre du beurre, mais si le beurre brûle, et bien en fait, c'est ça qui est cancérigène. En fait, si le cramé, une fois que ça a cramé, que c'est monté en trop haute température, et bien c'est là que ça va mettre des molécules malsaines en fait. C'est pour ça que quand on mange une viande et qu'elle est cramée, justement, on dit que déjà d'un, il n'y a plus de vitamines ni rien dedans, et en plus de ça, c'est ce cramé en fait qui amène les choses néfastes. Et c'est pour ça qu'après, vous allez voir quand même sur le matériel qu'on verra, je pense, la prochaine fois, le matériel que vous allez utiliser pour les modes de cuisson. Il y a aussi des matériaux maintenant qui sont justement pour monter à haute température ou pour faire des cuissons sans matière grasse. Et tout ça est bien spécifique. Et je pense que, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on en reparlera la prochaine fois, mais ils remettent un peu en cause le silicone. Oui. Oui. C'était une bonne information. C'est ça, parce que justement, le silicone, ils avaient dit que c'était la solution justement au sang gras. Au sang gras, mais ça ne serait pas forcément parce que le silicone, c'est quand même un peu du plastique, donc il y a un peu du chimique dedans. Oui. Donc on mènera l'enquête. Et ensuite, pour terminer, du coup, il y a l'acrylamide. Donc là, c'est à haute température, les aliments qui comportent de l'amidon et des acides aminés. Et qui amènent du coup des neurotoxiques et des choses qui sont cancérigènes. Et favorisent le cancer. Et en fait, l'amidon, c'est ce qu'on vous disait, l'amidon, c'est ce qui comprend tout ce qui est pâtes, les féculents, le pain et tout ça. Donc, cette substance se forme. Alors là, j'ai été surprise dans le pain grillé. Bon, ça, c'était... Mais elle se trouve aussi dans le café soluble, les biscuits, les pommes de terre sous forme de frites et les céréales du petit déjeuner. Ouais. Alors, le café soluble, il faudra que je le dise à Mamie Pétou. Ouais. Voilà. Oh, la déception. Déception du café soluble. Oui, mais vous voyez, des fois, on n'est pas forcément au courant de plein de choses et on pense que, non, c'est que du café et c'est anodin, et ben non. Pas forcément. Voilà. Bon, nous en apprenons sur les aliments toxiques, n'est-ce pas? Mais, du coup, pour limiter ces 4 sources de toxiques, il y a des choses quand même à faire. Ah oui. Bien sûr. Nous sommes là. Non, nous ne sommes pas là, nous sommes là. On fait le point. Non. Non, c'est pas le point. C'est pas encore. On privilège. On privilégie. Ah oui, pardon. Pas de souci. Pas de souci. Donc, on privilégie. Les feuilles s'envolent. On privilégie les modes de cuisson douce. Pourquoi j'ai marqué Mais douce. Ah oui, c'est la cuisson. Oui, bah oui. Une cuisson douce. Une cuisson voilà. douce. Alors, il ne faut pas bercer l'aliment. Voilà. C'est les cuissons douces, c'est la cuisson vapeur. La cuisson pochée, et souvent on fait du poisson poché, excusez-moi, ou des œufs pochés. Et à l'étouffer. À l'étouffer, c'est dans une petite marmite, vous mettez un couvercle et vous le laissez cuire tranquillement à l'étouffer. Voilà. Donc il y a les vapeurs, alors je ne sais pas trop, moi j'ai pas fait éprouvette plus 15 en études, donc je ne pourrais pas vous dire comment ça se passe, mais toutes ces molécules, ces petites vapeurs d'eau, va faire que la viande va être bien tendre et bien moelleuse. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu les cuis dans des sacs... Ah oui. Ah, ça, dans des sacs, alors ça c'est génial, en plus, excusez-nous, mais vous mettez des épices, tout ça, vous le mettez dans votre sac, bien sûr. Oui. Vous le fermez, vous mettez votre viande dedans et en fait elle est toute tendre. Mais parce que justement il y a l'intervention de cette eau. Et elle fait du sucre, le jus, et c'est un jus de l'évaporation de votre viande naturelle en fait. C'est ça. Et c'est délicieux. Alors ça se vend, c'est un peu cher, mais ça se vend au rayon de Albal et tout ça là. Et après, vous avez plusieurs ail, fines herbes. Même, vous pouvez acheter des sachets cuisson et faire votre mélange vous-même. C'est ça. Mais en plus, ça ne salit pas votre four. Donc, il y a plusieurs avantages à tout ça. Ça ne crépite pas partout. Et en plus, ça ne fait pas du noir. Parce que ça ne grille pas. Exactement. Parce que... il n'y a pas
Donc, c'est baser l'alimentation sur les végétaux, légumes et fruits. Qui, par leur teneur en polyphénol et en terpènes, permettent le mieux à éliminer et neutraliser les mauvaises, les toxiques. Et ne pas consommer les jus de viande et de cuisson cuite. À la poêle, la partie roussie ou carbonisée des aliments, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et faire mariner les viandes et les poissons avant cuisson. Dans du citron, dans de la bière, dans du vin, et ajouter des épices et des aromates pour donner du goût. Et là, on en vient à ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce qu'on a amorcé, c'est les effets de la cuisson sur l'indice glycémique. Alors, lorsqu'il est cuit en présence d'eau, l'amidon se gélatinise. Les pâtes, le riz et les autres céréales gonflent. Ainsi gélatinisé, l'amidon est très facilement transformé en glucose par les sucs digestifs. Oh le salaud. Plus la gélatinisation de l'amidon est importante et plus l'indice glycémique de l'aliment sera élevé. Donc les pâtes très cuites ou le riz très cuit auront donc un indice glycémique plus élevé que celles qui sont cuites al dente. Ah ben, tu vois, je ne savais pas ça. Et oui, pourtant je le répète ça. Et tu m'écoutes pas, Lola. Moi, je n'avais pas entendu que tu disais... Ah, mais je le dis tout le temps. Les pâtes bien cuites, tout ça. Oui. Et dans le pain, l'amidon se trouve sous forme gélatinisée et il se comporte alors comme du glucose pur. À l'inverse, dans les biscuits secs, l'amidon n'est pas gélatinisé et leur indice glycémique est donc modéré. C'est pour ça qu'en cas de crise d'hypo, on dit manger un morceau de pain au lieu du sucre. Tout à fait. Ou vous montez du sucre parce que ça va faire monter, mais après, le pain va vous faire stabiliser. Et en plus, quand on vous parle des pâtes cuites al dente, aussi c'est la même. Si vous prenez de l'amidon, et l'amidon, s'il est modifié et desséché et que vous trouvez la biscotte aura un indice glycémique beaucoup plus important. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre. C'est fantastique. Les modes de cuisson, on fait le point. On fait le point. Donc c'est sur l'autre feuille. Et oui. J'arrive, Lolotte. Il est là comme point. Regarde. El punto de punto. On se fait dégommer par les moustiques. C'est assez abusé. Moi, j'ai les manches longues. Ça n'a aucun rapport. Je me suis fait bouffer à travers le pantalon. Mais bon. Parce que tu as une bonne chair. Oui, c'est ça. J'allais t'en parler. Et oui. Tu as la chair fraîche et la chair jeune. Je ne sais pas ce qu'elle est, mais alors, elle est bouffable, visiblement, n'est-ce pas, les petits moustiques? Donc, faisons le point. Les légumes crucifères. Qui sont les choux, les radis noirs, par exemple. Les navets, pardon. N'oublions pas le navet. Donc, ils sont en prévention des cancers à consommer de préférence crus. Parce qu'ils sont sensibles à la chaleur. Donc, vous aurez beaucoup plus de bénéfices à les consommer crus. Mais en principe, le radis noir, quand même... Je ne me vois pas manger du radis noir. Mais c'est du râpé. Ils le font... râpé ? Ouais, ils le font... c'est la mandoline, là. Ouais, c'est ça. C'est râpé. On ne dit pas râpé à la mandoline? Non, mais la mandoline, c'est des trucs fins. Et oui. Ah oui, c'est râpé aussi. Moi, carotte râpée, moi, c'est plus râpé. C'est des représentations, tout ça qu'on a. Qu'on a. Et le navet aussi, ben, moi, j'ai le cru. Voilà. Non, de manger le navet. Mais voilà, tout ce qui est crucifère, ben, en fait, il faut vraiment privilégier la consommation crue. Ensuite, il y a la vitamine C qui est thermosensible. Donc, c'est qui est sensible à la chaleur. Donc, qui à la cuisson en diminue la teneur. Oui, parce que si on la chauffe... Eh bien, elle est thermosensible, elle est sensible. Donc elle se barre. Elle n'apprécie pas de ça du tout. Et donc, en fait, pourquoi dans la vitamine C, il y a quoi? Les fruits, par exemple. Il vaut mieux consommer un fruit frais qu'un fruit cuit. Comme les compotes, comme les fruits au four, les choses comme ça. Eh vous aurez moins de vitamine C, en teneur en vitamine C, parce que justement, la vitamine C se sera barrée. Par contre, votre fruit sera toujours le même. Exact.
Exact. J'avais un prof, écoute, il faut que je vous raconte ça. J'avais un prof de maths qui finissait jamais ses mots. Donc, et il avait celui-là, il avait exa et je sais plus c'était quoi. Kona, ouais. Non, c'était. Et il faisait exa. Et à chaque fois, j'étais derrière, je faisais. Oui, mais c'est ça. Ah, ça te stresse. C'est stressant. Enfin, bon, il avait 2 mots comme ça, c'était vraiment insupportable. J'espère que vous êtes content d'avoir cette information-là ce soir. Moi, je pense. Moi, j'en suis presque persuadée. Donc, la cuisson améliore la biodisponibilité des caroténoïdes. Caroténoïdes, donc, qui sont dans la bêta-carotène, donc c'est les petites carottes que Laure sculpte. N'est-ce pas? Lutéine, zéaxanthine, voilà. Et d'autant plus si elle est faite avec un corps gras. Poche, voilà. Éclaté. Lui, il n'a plus de corps gras. Non. Donc, avec le corps gras, puisque le gras, ça va donner une plus-value. Biodisponibilité. Des cas, ça va donner une importance. C'est ça, ça va augmenter les apports. Oui. Ça va impacter le je ne sais plus comment on appelle ça, je ne mais attends, je suis en train de le chercher. L'avantage, en fait, tu vois. C'est ça. Vous avez compris. Vous avez vu le pinceur. Le pinceur de Rodin. De Rodin. Depuis qu'elle le regarde un peu trop, du coup, elle commence à faire la même chose. Donc, et les légumes et les tubercules, on n'a pas parlé. Les tubercules sont cuits. Leur teneur en fibres solubles augmente alors que celle des fibres insolubles baisse, ce qui a un impact positif sur l'indice glycémique et la digestibilité. C'est-à-dire que les légumes et les tubercules, leur teneur en fibres solubles augmente, c'est-à-dire que ça va gonfler puisque en fait, ça va prendre l'eau de la place. Et les fibres, et au contraire, les fibres insolubles vont baisser. Donc, faites attention et surtout, des fois, des personnes qui ont des problèmes de digestion, c'est pour ça que sur les problèmes de digestibilité, il faut faire attention à l'alimentation, même au mode, et au mode de cuisson et au mode de consommation parce qu'on a, mine de rien, ça joue. Et oui, on lui a fait baver à ce quoi. Hein. Mais oui. Quand même, quand on y réfléchit. Et si je ne me trompe pas, on passe aux différents types de cuisson. Est-ce que tu as remarqué que j'étais foutu le toc en plein milieu? Ah, mais elle est magnifique, cette toque. Je voulais mettre une toque en couleur et elle ne ressortait pas. Donc, du coup, j'ai fait. Non, mais ça fait bien, ça fait discret. Ouais, c'est tout moi, ça. Oui, ça fait discret. Bien sûr. Donc, les modes de cuisson, il y en a 7, si je me rappelle bien. 2, 4, 6, 7. Ouais, bravo! C'est comme les 7 nains. Voilà, exactement. Donc, il y a à vapeur ou à l'étouffée. La cuisson vapeur ou à l'étouffée, comme elle s'étouffe, cette cuisson non toxique préserve partiellement les arômes, les vitamines, les minéraux, les acides gras fragiles. Donc, c'est le couple température-temps qui intervient dans la perte des vitamines. Le cuiseur basse pression, les vitaliseurs et l'effet tout pour une cuisson à l'étouffer semble une bonne solution. C'est ce que je te disais avec la cocotte. Et les grands-parents, ils cuisaient toujours très longtemps à feu doux. Et après, c'était délicieux. Et nos arrière-grands-parents, quand j'ai mon âge, avaient moins de problèmes de santé. Mais c'est aussi parce que là, nous, on fait toujours la cuisine vite. Mais après, quand on voit les choses qui mijotent, tout ça, mais en fait, tu te rends compte que ça n'a pas le même goût. Pas le même goût. Hein. Et à la vapeur, c'est pas à l'eau. Hein. La vapeur, c'est pas trempé dans l'eau. La vapeur, c'est... Et ça il y a quelque chose. Hein. L'aliment n'est pas dans l'eau. Parce que nous avons la cuisson à l'eau après. Oui, qui est tout autre. Elle est où là? À l'eau. En bas. Voilà. La cuisson à l'eau qui est tout autre. Même si elle ne génère pas de substances toxiques, elle entraîne une fuite des vitamines hydrosolubles. Parce que ces vitamines se... Voilà, dans l'eau. Donc, les vitamines du groupe B, les vitamines du groupe C. Bien. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Bien. Tu m'écoutes. Dans l'eau de cuisson, il est important de récupérer cette eau de cuisson pour réaliser des bouillons, pour cuire d'autres aliments, type céréales
ou assimilés afin que ces nutriments soient réabsorbés par les aliments. Quand on fait un pot-au-feu ou qu'on fait les jus là, de cuisson, eh ben, c'est les meilleurs parce que c'est fait avec des choses. Avec les légumes et tout ça, tu récupères l'eau directement de la production. Et les pot-au-feu, après, vous récupérez le bouillon de pot-au-feu avec des petits vermicelles. Voilà. C'est bon. Ou l'alphabet. J'adore les alphabets. Voilà. Et alors, encore une anecdote que tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. J'écris encore mon prénom. Mais c'est bien, Laurent. Mais je sais pas, c'est instinctif. Mais je le veux en plus, c'est ça, je m'en suis rendu compte l'autre jour, je me suis dit là, ça craint. 22 ans, tu réécris toujours ton prénom avec des lettres. C'est un peu fatigant quand même, je te vois. Mais non. Mais je cherche en plus, mais je m'en rends pas compte. Et en fait, j'étais comme ça. Et je me voyais, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Tu vois, c'était inconscient. Et je commence à mettre le L. Tu manges bonheur, tu commences bonheur tes soupes de pâtes, toi. Parce que les verts, oui, mais je ne pensais pas que tu commençais déjà bonheur. Hein. Oh, j'ai pas commencé là. Ah oui, non, mais c'était une fois cet hiver. La dernière que j'ai mangée, je dirais peut-être pas la date, mais bon, c'était en juin, mais. D'accord. Donc tu manges. Non, parce qu'il faut savoir que c'est une fanade de soupe. Ah, je mets la soupe de pâtes, mais je tuerais pour les soupes de pâtes, hein, c'est terrible. Mais je ne comprends pas, c'est rien de fou. Je ne comprends pas, mes parents ne me les ont pas plaints, tu vois, j'en mangeais quand même. Mais... Alors pour cet hiver, on va lui dire le défi, faites écrire Laure Cabanero. Voilà. Et tu dois nous montrer en photo. Hein. Mais bien sûr, mais je suis beaucoup trop forte, mais en temps record en plus. D'accord. Tu vas voir. D'accord, on parle à chaque fois que je mangerai la soupe de pâtes, je ferai un concours contre moi-même. En marquant Laure Cabanero. C'est super. J'aurais pas pu m'appeler Mick ou tu prends en photo. Et oui. Et chaque fois, on te donnera un défi un peu plus élevé. Avec la soupe de pâtes? Super. Je vais devoir faire un bonhomme avec des vermicelles après. Alors là, j'ai pas fini par contre. Hein. Donc après, nous avons la cuisson au wok. Au wok. Cette cuisson en sauté permet de conserver les vitamines et surtout le croquant, notamment des légumes. Cette cuisson doit toujours être brève. Sinon, les hautes températures risquent de détruire les vitamines et de produire le composé de Maya. Bien sûr. Et ne plus être une cuisson, une mode de cuisson saine. Et d'ailleurs, le wok, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça et c'est pour ça que maintenant, il le spécifie. Parce qu'à un moment donné, c'était vraiment la mode d'utiliser le wok et en fait, les gens le faisaient beaucoup trop cuire. Oui. Et il y avait beaucoup trop de soucis de santé derrière. Voilà. Bien, merci pour cette information. Aucun problème. Mon cousin, c'est Jamy. Vous le savez pas ? Exact. Donc, ensuite, il y a le four traditionnel. Donc, le four traditionnel, par contre, favorise la formation de AHA. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On ne vous répétera pas ce que c'est. Vous avez qu'à la suivre, mais je suis sûre que vous suivez. Et d'AHAP, dans les parties roussies ou carbonisées des viandes et des poissons. Attention, les oméga 3 à longue chaîne des poissons gras sont détruits au four. Et pourtant, les oméga 3, c'est très, très important en raison d'une forte température, parce que les oméga 3 ne supportent pas la forte température. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier la cuisson à la vapeur, zoumaï, ou pochée, et voilà. Ou cuire au four à moins de 100 degrés, mais plus longtemps. Ah ben ça c'est sûr, tu vas le cuire pendant 3 heures, hein. Et encore. Et oui, mais c'est quand même pas à l'étouffer. Et par contre, moi, ce que je fais beaucoup, c'est la papillote. La cuisson à la papillote au four préserve les vitamines, les minéraux et globalement assez bien les arômes des aliments. Toutefois, il faut proscrire l'emploi du papier aluminium avec des aliments acides ou au risque de déloger ces molécules. Conseiller des plats en fonte, en céramique ou en pyrex pour une cuisson au four traditionnel. Et la papillote, vous pouvez le faire avec du papier cuisson. Avec du papier cuisson, oui. Oui, pas le papier film parce que c'est à colorant. Ah oui, ça va pas au four. Il y a un autre papier, ça fait un peu comme le papier cuisson, mais ça s'appelle pas papier cuisson. Sulfurisé. Mais non, sulfurisé, c'est le machin qui colle. Là. Non, le papier sulfurisé, c'est ce que tu mets sur les pâtes, là, blanc. L'autre, c'est le film étirable que tu me dis. Ah oui. Non, il est blanc un peu comme une merde, je croyais que le papier qui colle, là, c'était le sulfurisé. C'est vrai. Il faut regarder alors. C'est le film. Étirable. Peut-être, t'as raison. Je sais pas. On va regarder. Oula, attendez, ça me perturbe. Est-ce qu'on m'aurait encore menti? Donc, les fritures, je continue.
les fritures, elles doivent se faire avec une huile riche en acides gras saturés. L'huile de coco semble être la meilleure de ce point de vue. Alors ça, permettez-moi de vous dire que je n'ai jamais essayé. Par contre, vous avez vu que pour les fritures, on prend de l'huile de friture. Ah, c'est toi qui as raison. Hein. Donc, on m'a menti. Hein. Putain, je n'en peux plus, moi, qu'on me mente. Donc, bien sûr, c'est dans les bouteilles rouges et il y a marqué huile de friture parce que le point de fusion et de cuisson de cette huile peut être porté à haute température pour les fritures. Donc, il faut avant tout éviter les huiles riches en acides gras polysaturés. Oui, madame. Et ensuite, nous avons le barbecue ou le grill. Il en manque un, non? Mais non, il n'est pas fini. De où? Mais les fritures, parce que les polysaturés, parce que je cherchais le reste, c'est comme les huiles de maïs, de tournesol, de colza, qui sont peu stables à forte température. Elles ne peuvent pas monter entre 150 et 190 degrés Celsius. Même si elles n'engendrent pas de formation de AHA, on retrouve des AGE et des composés toxiques issus de l'huile. Ce mode de cuisson doit donc rester exceptionnel et le bain de friture ne doit pas être conservé plus de 8 fois. Alors, suivant ce que vous faites, même 8 fois, chez moi, ça fait trop. Ouais. Et oui, selon ce que tu mets ça dedans. Ça fait beaucoup. Ouais. Si vous voyez qu'il y a des trucs calaminés un peu noirs, voilà. Allez, voilà, super. Voilà. Par contre, pour les huiles, il y a des huiles qui montent, qui peuvent se faire cuire, mais soyez vigilants que sur certaines huiles, c'est juste des huiles qui se font uniquement pour les vinaigrettes ou les sauces vinaigrettes, en fait. Elles ne se cuisent pas du tout. Exact. Et puis, pour terminer, il y a la cuisson au barbecue ou au grill. Donc, et au grill, j'ai encore mis 2 ailes, alors que pas du tout. Le grill 2 ailes, c'est la plaque grill. Mais c'est pas grave. Personne ne l'a vu, on a regardé que ta toque. Ça m'agace. Bon, ça t'agace. Non, parce qu'après, moi, au mot fléché, je me trompe. Tu vois, je me dis non, c'est pas ça. Et si. Et tu sauras maintenant que le papier film et le papier sulfurisé. Non, mais alors là, je suis outrée encore. Tu diras à ta mère. Oh, on va dire encore que c'est moi qui n'ai rien compris. La cuisson au barbecue, au grill, alors elle favorise la formation, bien sûr, de AHA et de HAP et de nitrosamine. Voilà. Voilà. Des composés potentiellement cancérigènes. Il vaut mieux faire mariner les viandes et les poissons avant cuisson et utiliser beaucoup d'épices et d'aromates. Au moment de réinvestir dans un appareil, préférez les barbecues verticaux. Voilà. Qui monte. Ah, mais peut-être tu vas même pas un barbecue comment? Si, parce qu'avant, tu avais les planches, les grilles, quand tu faisais saucisses au pré. Ah oui. Tu les posais comme ça. Et après, il y en a que tu poses et qui se cuisent dans ta planche, elle est comme ça en fait. J'ai jamais vu ça. Eh bien voilà, tu apprendras quelque chose. Tu peux taper barbecue vertical. Non, je ne veux plus apprendre. C'est les nids. Et oui, c'est ça. Ah, mais c'est les machines que. Ah, mais c'est les barbecues des kebabs. Non, mais je ne sais rien, j'ai jamais mangé de kebab. Non, bref. Pas vraiment. C'est une planche qui cuit. Non, mais c'est une grille. Tu coinces ton. Oui, parce que François est arrivé. Hein. Oui. Tu coinces ta viande ou tes saucisses, comme ça. Et c'est chaud ici. Ça cuit. Oui, ça fait. Bon, alors, hormis qu'il y a la grille qui bloque, mais le machin à kebab, c'est la planche qui cuit, en fait, et c'est juste le truc qui tourne. Ah bah oui. Moi, je ne mange pas de kebab. Moi non plus, j'ai juste vu ça dans un kebab. Enfin. On ne nous dit pas tout. Non, j'ai jamais capté. Donc, les modes de conservation. D'accord, ok, on y va. 9 méthodes de conservation des aliments. Donc, sert à préserver leur comestibilité et leur qualité organique et nutritive. Et elle empêche le développement de bactéries, de champignons, de micro-organismes qui pourraient entraîner une intoxication alimentaire. Donc, l'homme, depuis son origine, a toujours eu besoin de stocker tous ces aliments. Mais il ne stockait pas de la même manière. Non. Parce qu'il n'y avait pas l'électricité avant, parce qu'avant, il y avait l'homme des cavernes. Parce que la chaleur n'était pas la même. Voilà. Donc, il n'y avait pas... Mais par contre, ils avaient vite compris qu'il fallait mettre ces denrées alimentaires à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité et des prédateurs. Les gens comme Lolotte... Oui, je savais que tu allais dire ça. Suivant ce que vous mettez, ça ne reste pas sur la table. Non, mais je rêve. J'avoue que le pudding de Mamie Pétou, oh là là. s'il reste sur la table,
J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas que moi, d'accord? Trop bon, trop bon. Prédateur, ouais. Et après, il faisait beaucoup de séchage, de salage, de saumurage, de fumage, conservation dans l'huile, le miel, du sable aussi. Nombreuses ont été les techniques utilisées à partir de la révolution industrielle. Les techniques évoluent en même temps que se développe l'industrie agroalimentaire. Le sable, oui, c'est vrai, ça garde la fraîcheur. Et oui, parce que c'est... Et ouais, bien sûr. Et donc, du coup, il y a 3 grandes catégories de méthodes de conservation. Il y a à la chaleur, au froid et d'autres méthodes. Suspense. Et on va voir méthode par méthode, n'est-ce pas? Parce que dans les méthodes, il y a d'autres méthodes. Vous avez vu? Il y a des outils. Ça, c'est pas des trucs à la fac de médecine, hein. C'est des oranges. Ouais, j'ai hésité à mettre des yeux, mais après, j'ai dit non quand même. Enfin, il y a des petits embryons. Pourquoi ils finissent toujours là, ces embryons? Donc, ça fait peur, ça. Oui, ça fait flipper. Donc, le mode de conservation par la chaleur. Chaleur. Ah, mais c'était ça. Et oui, c'est ce que je t'ai expliqué, mais tu m'as pas... J'étais partie et je croyais que c'était glissante. Non, j'insiste. Hein. C'est la chaleur. C'est ça, chaleur. Donc, comme la stérilisation et apertisation. Alors, la stérilisation consiste à amener une préparation le plus souvent en bocaux à plus de 100 degrés. Une température de 120 degrés pendant 20 minutes permet de détruire la plupart des bactéries. La durée étant variable en fonction des contenants des bocaux. C'est un procédé qui peut se faire à la maison sans gros investissement. Il faut une bassine, des bocaux, des joints. C'est un procédé qui peut se faire, ça je l'ai déjà dit. De plus, les préparations peuvent se conserver ainsi environ 5 ans. Par contre, attention, mesdames et messieurs, parce que les bocaux, si vous achetez des bocaux qui font schlac comme ça, vous mettez un joint orange autour. Si le joint il prend l'air, le bocaux il est mort. Si vous tirez et que vous n'entendez pas schlac, c'est que vous consommez. Eh oui. Et Dieu sait qu'elle fait bien le schlock. C'est ça. Et après, sinon, il y a des bocaux aussi maintenant, modernes, qui sont comme ça, et qu'il y a un truc en fer que vous mettez dessus. Ah oui. Vous mettez le couvercle, et avec la chaleur, ça va être aspiré. Et vous faites comme vous soulevez, et si vous n'entendez pas le choc, oui, il faut faire le trou au milieu, et après, touc. Voilà. Et si vous n'entendez pas le choc, c'est que votre bocal a pris l'air. Donc, il ne faut pas le consommer parce que vous êtes malade. Attention. Donc, on fait la pub pour Parfait. Du coup, c'est la marque de verre, n'est-ce pas? Puisqu'on a des actions, bien évidemment, chez ce monsieur ou cette madame. Mais c'est super. Et puis, vous prenez une lessiveuse et c'est super bien ça parce que je vous garantis que la stérilisation comme ça, vous pouvez avoir tous les fruits de saison hors saison, faire des ratatouilles quand c'est l'été, ça paye moins cher. Ça garde quand même pas mal ça garde le goût. C'est parfait. Et en plus de ça, sur l'organisation, vous allez les mettre dans votre cave, voilà. Hein? Et c'est sans conservateur. Ah oui, mais vous allez les mettre quelque part. Vous êtes en retard, paf, des amis arrivent, pof, une ratatouille, 5 œufs sur le plat et on a mangé. C'est quand même pas fou ça. Et un morceau de fromage pour l'autre. Bien sûr, ça c'est très important. Mais ne stérilisez pas le fromage, s'il vous plaît. On peut le pasteuriser. Justement, la transition. Allez, partons sur ça. Donc la pasteurisation a pour but la destruction des micro-organismes pathogènes. Pathogènes, c'est des petites bêtes qui ne sont pas gentilles. La technique utilisée consiste à soumettre les aliments à une température légèrement inférieure à 100 degrés et de les refroidir brutalement. Donc en fait, vous prenez quelque chose, vous le montez à 100 degrés et vous les refroidissez dans l'eau froide. Ça, on le fait, vous savez, vous n'avez pas vu dans pour les bébés quand ils pleurent trop. Non, dans Top Chef, on fait monter et après, hop, on les met dans la glace pour que ça garde le verre et que ça. Voilà. Donc, elle permet de préserver les caractéristiques des denrées alimentaires, notamment au plan organoleptique, donc au plan de la composition de l'organe. Elle nécessite plus de matériel. De ce fait, c'est plutôt les industriels qui l'utilisent pour les jus de fruits ou le lait. C'est ça. Voilà. Et ensuite, du coup, Jean-Michel, transition sur la déshydratation. La déshydratation. Dès les origines de l'humanité, les denrées alimentaires ont été séchées au soleil, sur des séchoirs, pas à linge. Non. Séchoirs à aliments. Puis dans les fours. Bien sûr. Aujourd'hui, la déshydratation des denrées avec un déshydratateur.
Déshydrateur, pardon. Il n'y a pas tateur. Tateur. Taté. C'est un déshydrateur. Je lis parce que je ne pouvais pas apprendre tout ça, ce n'était pas possible. Des rampes infrarouges. Donc, on met tous les aliments là. Et les chips, elles font. Les chips? Et oui, parce que tu as des Oui, par exemple, oui. Et on leur fait faire un bain de soleil. Ah, c'est sûr. À l'infrarouge, mon pauvre. Et la chips, hop, elle tombe dans le sachet. Direct. C'est le sachet qui l'attend. La finalité étant doter suffisamment d'eau du produit pour bloquer le développement du micro-organisme. Le lait en poudre, les céréales, les fruits secs en conserve se conservent à température ambiante. Et quand ils sont conditionnés dans des emballages les protégeant de l'humidité, tout en conservant la qualité nutritionnelle. Cependant, cette méthode de conservation peut détruire partiellement les vitamines. Eh bien, c'est à voir ce qu'on cherche. Hein. Soit tu veux choper les vitamines, soit tu as juste faim sur le moment, donc tu peux faire des petits encarts. C'est ça. Mais par contre, je ne sais plus comment ça s'appelle sur le... je ne sais pas si on en parle après, mais si on n'en parle pas, je vous en parlerai parce que j'ai vu une machine qui allait se vendre dans Lidl. Moi, je vais l'acheter. Hein. Je vous explique. Oula, suspense. Et nous passons par le froid. Le froid. Les glaçons. Il y a... c'est stalagmite ou stalactite? Ça tombe. Donc c'est... Mythe. Les mythes, ça tombe. Et titre, ça monte. Je crois. Je n'ai jamais Moi, su. j'ai jamais su. Ah bon, ben super, bonne soirée. Donc, la réfrigération. Mais oui, parce que ça, la mythe, ça monte. Mais comme c'est toujours le contraire, c'est qu'elle descend. Tu regarderas. Je crois que c'était ça que je m'étais mis dans la tête. Alors, j'ai pas trop compris la logique, mais d'accord. Ça, stalagmite monte. Et comme c'est le contraire, la mythe, elle descend. Et la tite, elle monte. C'est le contraire? Hein? Oui. Et bien voilà. Donc, stalactite qui descend et tombe. mythe qui monte. Ah ben c'était logique pour une fois alors. Ouais. Et pourquoi je me suis complexée toujours à chercher? Mais je sais pas. Bon bref, voilà, vous le saurez. Tombe, mythe monte. Merci. Merci mamie. Tombe, mythe monte. Mythe monte. Ah bah oui, c'est pas bête ça. Et oui, mais moi je suis con, je vais toujours à l'envers. C'est comme ça. Et oui. Donc la réfrigération, on sera passé par les stalagmites et les stalactites. On abaisse la température de 0 degré à 4 degrés pour allonger la durée de conservation des aliments. À l'état réfrigéré, les métabolismes cellulaires sont ralentis. Dans les pays dits industrialisés, nous connaissons cette méthode depuis que les réfrigérateurs sont entrés dans nos cuisines. Donc, ce n'est pas besoin de mettre votre frigo à 6 degrés, quoi. Parce que ça va congeler dans votre frigo, sur la paroi. D'accord? Ça sent le vécu. Après, nous avons la congélation, justement. La congélation est une technique consistant à abaisser la température d'une denrée alimentaire de façon à faire passer à l'état solide l'eau qu'il contient. Cette cristallisation de l'eau contenue dans l'aliment permet de réduire l'eau disponible, ce faisant l'activation microbienne et enzymatique ralentie, voire s'arrête. Le congélateur est aussi présent dans nos cuisines à l'heure actuelle. C'est vraiment pas présent partout, hein. C'est incroyable. Et ensuite, il y a la surgélation. La surgélation, c'est une congélation très rapide d'une denrée saine et fraîche. La température est abaissée très rapidement jusqu'à moins 18. Oh, ça va. L'eau contenue dans les cellules se cristallise finement, réduisant ainsi la destruction des cellules. Les produits conservateurs, les textures, leur goût. Cette méthode est définitivement réalisable à ta maison, donc car elle nécessite un matériel onéreux. Ah bien. Moins 18, ça va, c'est de cette saison chez nous. Non, mais rapidement. Bien sûr. Ah, mais c'est vrai qu'on peut le faire. Si tu plantes ton cul dans la neige, tu peux être surgelé. Ah, ça, c'est sûr. Direct. Tu es déshydraté. Moins 18, même dans la neige. Hein. C'est vrai? Oh, à moins d'être en Alaska. Moi, on m'a rentré dans la cryothérapie, là. Je ne sais pas combien on m'a mis, mais je te garantis que je vais mourir. C'est beaucoup plus. Je n'ai cru mourir. T'as fait un truc de cryothérapie? Oui, moi aussi. Moi, je me suis régalée. J'avais pas froid, moi. Ah, mais je me suis régalée, mais c'est un truc de tortionnaire. Ah, moi, j'ai kiffé. Ah, non, mais j'avais pas froid. Mais j'ai pas froid, moi. On t'a fait pourquoi? On m'a fait pour de la récupération. Ah ouais? Oui. Et ça fait un peu faire la séance de récupération, ouais. en fait. Ouais, on me l'a fait pour les sciatiques, ça a bien marché. Ah ouais? Ouais. Il faudrait le dire à... Ah, mais c'est très cher. Ah non, c'est cher. Hein. C'est pas remboursé. Hein. Non. Alors, nous allons parler des autres méthodes. Bien sûr. Il y a la fermentation. La fermentation permet de conserver
par acidification. C'est la transformation naturelle d'une ou plusieurs denrées alimentaires sous l'action de levures ou de bactéries. Le vin est une fermentation alcoolique. La choucroute est une fermentation lactique. Et le vinaigre est une fermentation acétique. On utilise la lactofermentation, par exemple, depuis fort longtemps. Elle consiste à laisser macérer les aliments dans du sel ou de les plonger en saumure coupée de l'oxygène. Ce mode de préparation préserve les éléments nutritifs et les vitamines. La fermentation améliore l'assimilation et la digestibilité des aliments de notre organisme. Je vous passionne, je le sens. Non, mais c'est pas ça, c'est que vous ne voyez pas Françoise, mais elle est incroyable. Elle a mis le bonnet. Elle a un bonnet, on dirait un lutin. On n'est pas à moins 18. Hein. Elle n'en peut plus. Elle est à moins 18, François. Ah, c'est ça. Et la conservation sous vide, c'est là qu'il faut aller chez Lidl. Chez Lidl, la petite machine qui va bien. Vous mettez ça dans un plastique. Vous mettez ce plastique avec vos aliments. Ça fait du vide. Et vous pouvez conserver. Voilà. Et vous pouvez conserver vos aliments beaucoup plus. Parce que quand vous prenez vos tomates, que vous prenez vos légumes ou que vous prenez des choses, quand ça commence à noircir, à moisir, il y a plein de petites bêtes comme tu les avais dessinées. Là-dedans, vous mettez ça et hop, dans votre réfrigérateur, c'est excellent. Et quand tu vas maintenant dans les bouchées et les choses comme ça, il y a de plus en plus du sous-vide. Donc, on réduit. Donc, allez chez Lidl. Mais ce n'est pas encore là pour moi. Parce que les autres sont beaucoup plus chers. Excusez-moi, moi je parle à des gens et c'est accessible. Donc, on réduit la quantité d'air autour de la denrée alimentaire et donc l'action de l'oxygène de celui-ci. La durée de conservation de l'aliment peut être multipliée par 5. Vous vous rendez compte quand on fait de l'éco-gaspi là? Vous vous rendez compte? Et la machine, je vous dis 29,90 €. Vous ne trouverez pas moins cher sur le marché. On va avoir des problèmes. Idéalement, on la couple avec de la déshydratation et la congélation. Il y a encore quelques années, ce procédé était réservé aux industriels. Toutefois, aujourd'hui, on trouve des machines à prix abordable à Lidl. Allez, chez Lidl, c'est bon, on a compris. Les aliments sont exposés à des rayonnements ionisants afin de réduire le nombre de micro-organismes, de bactéries et de virus qu'ils contiennent. Or, ce procédé est très controversé car les aliments sont exposés aux radiations. Pourtant, on l'utilise depuis les années 40. Il est encore très répandu pour les farines, les légumes et les fruits secs, les oignons, les céréales, les épices. Heureusement, l'agriculture biologique interdit cette méthode de conservation. Alors, je ne sais pas pourquoi, heureusement, mais bon, heureusement pour l'agriculture biologique. D'accord. Partons sur ça alors. S'ils sont contents, je ne vais pas les perturber pour le week-end. Hein. Mon Dieu! Est-ce qu'il n'est pas trop drôle celui-là? Alors, ça, c'est l'amorce. C'est ça. C'est l'amorce de la suite. C'est ça. Donc là, on va amorcer justement cette histoire de réfrigérateur, puisque tout le monde... la lumière dans la Lascar là-bas. Eh oui, elle ne voit que toi. Une mètre de monde. Ah oui. Attention, ce qui fait par soleil. Donc, je vous assure, on te prend en photo, François. C'est très bien. Merci. Donc, le réfrigérateur, puisque le réfrigérateur, tout le monde en a un. Chez soi. Chez soi. Et que c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Il faut toujours avoir un petit pois chez soi. Bien sûr. Donc, comment bien utiliser son réfrigérateur? Tout à fait. Bon, déjà, il ne faut pas y monter dessus. Hein. Moi, j'ai trouvé drôle cette image. Mais oui, elle est drôle, mais si vous êtes aussi petit que ça, il y a un problème. Vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs de récupérer ce qu'il y a en haut du frigo. Hein. Non, effectivement. Donc, l'emplacement du réfrigérateur est très important. Alors, l'emplacement, surtout, quand on vous dit que maintenant, les réfrigérateurs, ce n'est pas les mêmes gaz et que vous les transportez de manière couchée. Oui. On va vous dire, mais vous pouvez les mettre de suite, c'est pas grave. C'est pas grave. Que nenni. Laissez-les au moins 24 heures. De toute façon, vous n'êtes pas pressé. Hein. Donc, c'est pas 24 heures après. Voilà, vous les laissez 24 heures. Et l'emplacement du réfrigérateur, à quel endroit? Pas à côté d'une source d'eau chaude. Et oui. Et pas au soleil aussi. Bien sûr. Il convient de placer le réfrigérateur à un endroit pas trop chaud, à un endroit où la température peut varier souvent. On éloigne donc le frigidaire du four, des radiateurs et on le place plus en face d'une fenêtre bien exposée. Il convient aussi de vérifier que rien ne vient boucher les grilles de ventilation
Et si le réfrigérateur est encastré, il faut prévoir suffisamment de circulation autour de l'appareil. Sinon, ici, il surchauffe après. Et bien, il pète. Et vous le changez. C'est ça. Et ensuite, il y a le réglage. Le réglage. Je contrôle la température de mon réfrigérateur. Le froid créé par le réfrigérateur va permettre de conserver les aliments plus longtemps. Ça, on le verra sur la prochaine édition. Le développement des micro-organismes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étages. Pour qu'ils remplissent au mieux leur mission, il convient de le régler à température qui n'excède pas 4 degrés Celsius. Attention à ne pas le régler trop bas. Les aliments fragiles risqueraient de s'altérer et geler ni trop haut car la conservation serait altérée aussi. Si votre réfrigérateur ne comporte pas une sélection électronique de la température, mais juste une molette. Comme la plupart d'ailleurs. Voilà, parce que tout n'est pas digital. Vous avez des variateurs investissez dans un thermomètre. Alors ça, c'est aussi pratique à faire. Vous prenez un thermomètre, vous le placez à chaque étage et la prochaine fois, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'à chaque étage différent, vous allez mettre des aliments différents pour que justement la conservation soit optimale. Possible. Et ensuite, il y a le nettoyage. Bien sûr, le nettoyage. C'est hyper important. Alors le nettoyage, vous ne lavez pas, je pense, vous ne nettoyez pas suffisamment vos réfrigérateurs. Vous ne savez pas toutes ces petites bactéries, tous les petits microbes, toutes les petites choses qui peuvent se mettre là-dedans. C'est un nid à merde. Voilà. Pour aller plus vite, c'est un nid à merde. Donc, le nettoyage, il est important de garder votre réfrigérateur propre pour ne pas créer des développements de bactéries. Il convient donc de le nettoyer une fois par mois. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais plus on le fait régulièrement, plus cela va vite. Il suffit de quelques minutes pour nettoyer les parois, les clayettes. Personnellement, j'utilise du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et de l'eau chaude. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais personnellement, je trouve que c'est le meilleur. Et puis aussi, une petite astuce, vous pouvez mettre un citron. Comme ça, ça donnera une bonne odeur à votre réfrigérateur. Il faut penser à le changer par contre. Ah oui, parce que c'est moisi après. Parce qu'il moisit un peu très vite. Et ensuite, tu veux qu'on parle du remplissage? J'aimerais fortement qu'on parle du remplissage. Alors, pour que les froids se répartissent bien autour des aliments et permettent la conservation optimale, il faut que l'air froid puisse bien circuler dans le réfrigérateur. Il faut donc veiller à ne pas le surcharger, le réfrigérateur, et choisir une taille adaptée. On dit, la base, 50 litres par personne dans le foyer, avec un minimum de 100 litres. Mais chacun ayant des habitudes alimentaires différentes, c'est à vous d'adapter la contenance et ce dont vous avez besoin. Mais ça, c'est important. C'est sûr que si vous êtes seul, vous n'allez pas acheter un réfrigérateur de 50 litres. Ouais. Parce que de toute façon, ça n'a rien à voir. Ça va vous bouffer de l'énergie. Donc, demandez conseil à votre fabricant. À votre pharmacien. N'allez pas à But, allez à Darty. Parce que moi, je trouve que c'est mieux. Allez. Et de 2 à la 3e, vous avez un rayon offert. Et donc, la deuxième petite question, c'est comment bien préparer les aliments pour le réfrigérateur? Bien sûr, même si ce n'est pas Covid. Parce qu'en tant que Covid, on nous a dit, il faut nettoyer. Levez toujours, débarrassez tous vos emballages avant de mettre dans votre frigo. C'est ça, ça pompe en fait. Et ça pompe de l'énergie pour rien. C'est ça. Et en plus, les emballages, tout le monde l'a touché, tout le monde les enchaîne. Donc voilà. C'est ça. Exit les emballages comme le carton de yaourt, les films plastiques, les filets de fruits. Et vive les courses en vrac. Au passage, à l'éco-responsable, ne prenez pas des choses emballées. Il y a beaucoup de choses en vrac maintenant. De plus en plus. D'ailleurs, si on peut faire une dernière aparté, les petites tomates cerises quand même en vrac à Casino sont excellentes et peu chères. Voilà, et de toutes les couleurs en plus. Et oui, et puis en plus vous avez des cartons de tailles différentes, comme ça vous ne gaspillez pas. Exactement. Alors là, on a fait le tiercé gagnant, hein, c'est bon. Voilà. Et ensuite, il faut pas d'aliments chauds. Ah oui. Dans le frigo. Bien sûr, mais tu n'avais pas fini ta phrase? Si, je pense. Donc, pour ne pas préparer et le reste, il faut veiller à ce que les aliments ne soient pas chauds avant de le mettre dans le réfrigérateur. Pas bon. Ça risque d'altérer déjà votre aliment et votre frigo va être obligé de surconsommer. Donc, il n'y a rien de bon. Toutefois, on évite de laisser traîner ces plats pendant des heures sur le plan de travail
pour ne pas que les micro-organismes se développent. Il faut donc que les aliments refroidissent rapidement. Mettez les plats sortant du four sur une grille pour que l'air circule autour. Déposez des plats en rebord sous les fenêtres. Attention aux matous qui peuvent venir manger ou des oiseaux chier dans votre tarte. C'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est pour ça qu'elle dit, ayant impressionné de les protéger. Vous voyez qu'on n'est pas si con quand même. Avec un petit torchon, par exemple, léger. Ou les charlottes. Oui. Oui, ils mettent des charlottes maintenant. Ne mettez pas une toile de jute parce que ça ne fera pas bien. Et vous pouvez également plonger le fond de la casserole dans laquelle est la préparation, le cul dans l'eau froide. Et vous refroidirez. Ça, c'est comme pour tout le monde. Ceux qui sont énervés, ça fait des combustions un peu dans la tête. Vous mettez le cul dans l'eau froide. Ça fait un chemin inverse. Et moi, je te dis, le jour que je suis énervée, si tu me mets mon cul dans l'eau froide, je te garantis, il part en courant. Non, mais parce qu'on ne l'a jamais fait. Ah si, non, mais je t'explique. Essaye. Non. Mais en même temps, je vais avoir du mal de mettre le cul dans l'eau froide ici, quand même. Que dans la douche, c'est peu pratique, quand même. Moi, je disais toujours qu'il fallait une grosse bassine. Mais non, mais tu sais, on est au bord d'un lac. Il fait moins 15, tu me pousses, je tombe le cul dans l'eau. Je te garantis que... Je vais pas faire ça. Après, je tiens un minimum à la vie aussi, tu vois. Et puis, toi, tu cours, pas moi. Je cours moins vite, mais... Oui, mais toi, tu cours quand même. Énervé, je cours plus vite. Moi, je vais marcher en crabe, tu vois, pour aller un peu plus vite, mais je suis même pas sûre d'arriver jusqu'au bout, tu vois. Si. Donc, entière, je ne pense pas. Donc, ensuite, il y a les boîtes de conserve. Les boîtes de conservation. De conservation. Non, mais les boîtes de conserve, ça n'a rien à voir. Nous en parlerons la prochaine fois, Lolotte. Tu es déjà partie sur le week-end prochain. Oui, bien sûr, le week-end prochain. Mais sur vendredi prochain, tu es déjà partie. Ah oui, c'est la prochaine fois. Ah, mais t'as un week-end, toi, le vendredi. Oui, tu vas me dire oui, c'est le week-end. Excuse-moi, c'est le week-end aujourd'hui. Puisqu'on parle le vendredi, là. Ça veut dire que demain, c'est le week-end. J'ai le droit d'être perdue. Non? Bon. Pour éviter la propagation des odeurs, la contamination, il convient de bien emballer ces aliments. On vous en parlera beaucoup plus en détail. Et surtout, attention aux boîtes que vous allez prendre. Voilà. Parce qu'on ne nous dit pas tout non plus. Il y a des boîtes qui sont faites. Alors, les Tupperware, ça coûte très cher de marque Tupperware. Faites vos réunions si vous voulez. Mais il y en a qui sont quand même très bien aussi et qui conservent très bien. Et c'est la marque Systema, du coup. Et la dernière, c'est la marque Pyrex. Voilà. Et puis, en plus de ça, Super U avait des gommettes. Allez, les gommettes, vous pouvez avoir 50%. Bon, mais écoute, on a fini pour ce soir. Moi, je trouve qu'on est bien sortis. Tu me permettras de finir mais même. Non, mais c'est quelle heure? On a fait quand même pas mal. On a fait 1h30. Je ne sais pas si on a fait 1h30 pleine, mais c'est bien quand même. 1h25. Mais de toute manière, il nous reste au moins une phrase à finir. Ah, pardon, excusez-moi. Mais c'est pour ça. Ah oui, elle veut pas. Je trouvais que ça finissait vraiment que de poisson. Là. Mais oui, mais non, mais c'était la suite. Mais c'est la suite au prochain épisode. En queue de poisson, tu n'étais pas là sur le début d'aliment, toi. À la poêle. C'est ça. Dans le bouillon, les HA et la HAE. Ah, vas-y, je te laisse faire. Il y a les temps de conservation. Et le temps de conservation, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Mais le froid va ralentir la prolifération des micro-organismes, mais pour un temps seulement. Et il convient de faire attention au temps de stockage des aliments, des ingrédients au réfrigérateur. Et c'est là où, en fait, on faisait la liaison avec la semaine prochaine. Comme quoi, eh ben, on verra. Comme quoi, les produits laitiers, ça peut se conserver 3 à 5 jours. Elle m'a bouffé la fin de ma phrase en plus. Vous l'avez tous. Mais non, c'était pas là que je dis quelques exemples. Vous y étiez tous, d'accord? Vous êtes tous là, vous avez entendu. Elle m'a bouffé mon stockage de la semaine prochaine. C'est pas après mes exemples? Si. Mais bon, j'avais déjà commencé, donc je me suis dit que vas-y. Non, mais c'est trop tard, je ne sais même plus la fin. Je le referai, t'inquiète. Bon, on reprend. Donc, quelques exemples. Les crèmes yaourt entamées 3 à 5 jours après ouverture. Les fromages, 3 à 4 semaines. Sinon, ils marchent tout seuls. Les œufs frais, 3 semaines à 1 mois. Les œufs durs, 1 semaine non écalés. C'est-à-dire que vous n'avez pas enlevé le. Tu n'es pas écaillé, toi? Non, écalé. On écale des œufs, on ne les écaille pas. Mais moi, je les écaille. Hein. Non, les écailles, c'est le poisson. Et les œufs, tu les écales. Cherche sur Google. Oui, mais je te crois, mais moi, je les écaille quand même. Voilà, ça sera comme ça à partir d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses que tu n'es pas au courant. Hein. Moi, je pense qu'en fait, à un moment donné, je dois être teubée. En fait, il n'y a pas d'autres mots. Hein. Donc, les œufs non écalés, 1 semaine, 2 jours s'ils sont écalés. Les blancs d'œufs crus, 1 semaine. À utiliser cuits. Malheureux. Les jaunes d'œufs crus, 2 à 3 jours. Les viandes crues du boucher ou viandes préemballées, entamées, 2 jours. Les abats frais, la viande hachée, du boucher,
24 heures, pas plus. C'est un puits amer. Zoumaï. Fois 2. Les fruits de mer, les poissons crus, 1 à 2 jours. Donc, la semaine prochaine, d'accord? C'est, voilà, tout ça, on vous explique, ça met 3 jours, 4 jours, mais en plus de ça, ça dépend du lieu où vous le mettez dans votre frigo, d'accord? Donc, la semaine prochaine, on vous expliquera tout ça. Point. Et tout ça, et on vous donnera des petites idées de recettes. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Je me dis bien que j'oublie un truc. Non, mais tu as pensé. Hein. Donc, prochain challenge. Ah, merci. Je croyais qu'elle allait nous couper. Prochain challenge. Laure, quand elle fera sa première soupe de pâtes, écrira Laure Cabanero. Ah, mais ça va arriver bientôt. Soupe de pâtes. Bien sûr, François, moi, je suis le génie de la soupe de pâtes. Ah ouais. En tout cas, moi, je trouvais que même si c'était enregistré, en tout cas, nous, on a passé un très bon moment, l'autre. Yeah. Et on espère que vendredi, vous passerez un très bon moment aussi. C'est ça. Posez vos questions. Et moi, je pense qu'on est du public, on n'est pas du public, on fait chaud. Ouais. C'est ça. Hein. C'est ça. Mais en plus, la semaine prochaine, ça va être sympa parce qu'on fera des petits quiz et tout ça. Et on pourra partager des recettes. Et si vous avez des recettes aussi sur tout ce qu'on dit là, avec la conservation, tout ça, n'hésitez pas à nous les partager également. Voilà, très bien. J'aurais dû faire du téléachat. Non? Mais oui. Et moi, donc, Systema, d'accord? Systema, c'est Casino. Je ne pourrais pas faire du téléachat avec des produits de ringard qu'on te vend en te disant que si tu passes une pommade là, en 3 secondes, tu n'as plus de cernes. Tu as vu la gueule que j'ai. Je voulais le commander, mais... En tout cas, on vous aime fort. Hein. Oui, et on part toujours en musique, bien évidemment. Et passez un bon week-end. Et oui, bon week-end. Parce que c'est vendredi aujourd'hui. Et vendredi, c'est permis. Voilà. Partons sur ça. Allez, et bonne nuit. Françoise, elle va pas tarder. Allez, à bientôt, lundi. Ciao.